Bonjour à tous, aujourd'hui on n'essaye pas un avion de chasse, même si la couleur noir mat de cette BMW peut laisser penser à un avion furtif. Non, le vaisseau amiral de la gamme BMW, la i7, s'apparente plutôt à un Airbus. Alors pourquoi? D'une part, à cause de sa taille, 5,40 m de long, de son poids, 2,7 tonnes, de sa puissance, 544 chevaux, et surtout du confort qu'elle apporte à bord. Quand on est assis en particulier aux places arrière, on a l'impression de voyager en première classe dans un avion. BMW aime désormais bien les calandres hypertrophiés, celle-là fera sans doute peur aux enfants. Regardez, c'est impressionnant de face. Sous ce très long capot, on imagine aisément un V12. En fait, il n'en est rien. La i7 est une voiture 100% électrique. C'est même la première limousine au monde 100% électrique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'elle est plus haute que ses concurrentes. Et à l'arrière, vous allez voir, on rentre facilement. Et c'est presque un appartement. Pour rentrer dans la voiture, vous allez me dire, on appuie sur la poignée. Non, on appuie sur le bouton et regardez. C'est automatique. Et alors l'intérieur, derrière, on est réellement en première classe dans un jet, à tel point que je vais essayer la voiture à l'arrière tout à l'heure. On va attendre que la nuit tombe et vous allez voir que c'est le cinéma à grand spectacle. Même principe pour les portes avant, on appuie sur le bouton, ça s'ouvre tout seul. Et pour refermer, là ça va vous surprendre, regardez, j'appuie sur la pédale de frein et la porte se ferme toute seule. Sur notre modèle d'essai, les sièges sont en vrai cuir et disposent d'une infinité de réglages. Donc on accède ici, tac, ça s'affiche sur l'écran central et là je peux sur chaque zone paramétrer, vous voyez, contrôler la tête de dossier, la partie du bas, on a des fonctions massage, on a des fonctions ventilation, enfin bon bref, c'est juste mieux que le meilleur canapé que vous pouvez avoir à la maison. Juste pour le fun, les programmes massage, on peut régler le niveau, la vitesse du massage, vous voyez, massage du dos vers le bas, du dos vers le haut, massage des épaules, je peux vous dire c'est efficace en plus. Massage des points de pression, massage aléatoire, tiens allez. C'est devenu une tendance, mais j'aime bien chez BMW, c'est les boutons façon cristal. Ici c'est pour le réglage des sièges électriques. Là c'est le sélecteur de vitesse et ça c'est pour les menus du grand écran central. Il fait 14,9 pouces cet écran. Il est également tactile et on peut, c'est plutôt pas mal d'ailleurs moi je trouve, sélectionner les menus depuis la console ou directement sur l'écran, vous voyez comme vous le voyez ici. Alors sur la clim on peut absolument tout paramétrer. Il y a une pompe à chaleur évidemment sur la voiture parce qu'il fait froid, hein. On est aux alentours entre 0 et 1 degré, ça va compter en termes de consommation. On peut paramétrer les ambiances à bord, donc il y a plein de possibilités. On était sur Personal, vous avez un mode sport, voilà, qui va en plus modifier les réglages de la voiture. Mais au-delà de ça, j'y vais tout de suite, expressif, je vous ferai voir quand il fait nuit, vous allez voir, c'est juste extraordinaire, là, le Digital Art. Et là, le mode théâtre, tenez-vous bien. Regardez. Ça ferme tous les stores à l'arrière de la voiture et ça déplie l'écran géant, vous êtes au cinéma. Face au conducteur, c'est presque le plus classique dans cette i7. On a un tableau de bord qui rappelle les autres BMW électriques. On peut évidemment le paramétrer. Vous voyez, je peux afficher au centre, alors soit l'autonomie qui reste. Donc là, on nous dit 120 km, soit le GPS, soit voilà, les valeurs d'accélération latérale et longitudinale. Enfin, bon, il y a évidemment plein de choses. Je peux aussi configurer la forme, vous voyez. Et je peux configurer également le système d'affichage tête haute. Contrairement à la Mercedes EQS, là, on peut ouvrir le capot. Il n'y a pas grand-chose de plus à voir. Pas de V12, donc 2 moteurs électriques en revanche, un à l'avant, un à l'arrière. On est donc en 4 roues motrices.
Deux moteurs, c'est la particularité de BMW qui ne font pas appel à des terres rares, c'est ce qu'on appelle les moteurs synchrones bobinés, qui développent ensemble une puissance totale de 544 chevaux pour 745 Nm de couple. Vous allez me dire, tiens, c'est des chiffres que j'ai déjà entendus. Oui, ce sont ceux de la i4 M50. J'ai beau avoir pris le volant de milliers de voitures, dont certaines exceptionnelles dans toute ma carrière, je ne peux être que bluffé par la conduite de cette BMW i7. Pourquoi? Eh bien parce que avec sa suspension pneumatique, c'est la voiture la plus confortable que je n'ai jamais conduite. Il n'y a plus de bosses, il n'y a plus de trous sur la route, on ne sent pratiquement pas les ralentisseurs. Tout ça, c'est doublé d'un confort ouaté au niveau de la sellerie et d'un silence, on le mesurera tout à l'heure, mais il me semble bien également que c'est la voiture la plus silencieuse que j'ai jamais conduite. En agglomération, on profite bien du mode adaptatif de la récupération d'énergie. Vous voyez, c'est ce qui est indiqué sous l'indicateur de pourcentage de puissance. Si je relâche le pied, qu'il n'y a personne devant moi, on voit que on n'a pas de frein moteur. Maintenant, je vais me rapprocher de la voiture devant. Voilà, et vous allez voir au lâcher de pied, je vais avoir beaucoup plus de freinage. Ça tient compte donc à la fois de la topographie et surtout du trafic devant. Il y a encore une autre possibilité. Ici, vous pouvez passer en mode B et alors là, c'est du one pedal drive. Donc, si je relâche la pédale d'accélérateur, la voiture va franchement ralentir jusqu'à l'arrêt complet. Cette voiture, elle est surprenante par son confort, elle l'est tout autant par son dynamisme. D'une part parce que vous avez une voiture qui fait 5,40 m de long et qui se manie en ville presque comme une citadine, et ça grâce aux 4 roues directrices, les roues arrière braquent de 3,5 degrés. Ça va nous aider aussi dans les virages. Je vais vous faire voir, on va passer en mode sport pour se faire plaisir. Là déjà, on profite pleinement des 544 chevaux et surtout 745 Nm de la voiture avec les deux moteurs, puisqu'on a 4 roues motrices. Regardez ce que ça donne si j'appuie en ligne droite. En plus, on a un petit bouton sur le côté boost et pendant 10 secondes, j'ai droit à encore plus de pêche. Ça paraît incroyable. Ce qui paraît encore plus incroyable, c'est ça. Regardez. La voiture n'a pas pris mais un poil de roulis. Et ça, c'est grâce aux barres anti-roulis actives. Franchement, c'est très étonnant. On n'a pas l'impression d'être au volant d'une M3, mais pas loin. C'est très exceptionnel ce que je vis actuellement parce que, alors c'est le micro d'ambiance de la caméra, on est à 110 km/h, ça c'est notre mesure habituelle, mais je pourrais presque chuchoter parce que c'est vraiment le véhicule le plus silencieux que j'ai jamais essayé. On est à 54,8 décibels de moyenne. Je vous rappelle que tous les 3 décibels, le bruit double. Et surtout, en fait, ce niveau moyen, là, mesuré, il correspond, vous allez rigoler, aux voitures ou aux camions que j'ai pu doubler. Ça fait un petit moment que j'ai démarré la mesure. Et la voiture, au plus bas, on arrive à 37 décibels lorsqu'on est à vitesse très réduite. Et avec... je dirais couramment aux alentours de 51 décibels, c'est relativement incroyable. Ça, c'est l'exercice que détestent faire les voitures électriques. On se dit en particulier, vu la puissance, le gabarit et les 2,7 tonnes de l'engin, que ça va être catastrophique sur cette BMW i7. On est à 130 km/h sur l'autoroute. La conso moyenne est à 29 kWh au 100. C'est pas si monstrueux que ça. D'ailleurs, rapporté à une consommation de voiture essence, ça ferait 3 litres au 100 à 130 pour un engin comme ça. En plus, ce qui est dommage, vous voyez, on est en pilote automatique, c'est que c'est réellement, outre le confort, le silence, on a en plus une chaîne hi-fi absolument extraordinaire. 1965 watts, 35 haut-parleurs. On pourrait presque faire la sieste en se laissant conduire. BMW annonce avec la grosse batterie de 101,7 kWh une autonomie de 625 km. Ça paraît un peu irréaliste, tout du moins
en faisant un parcours mixte, parce que vous le voyez, nous on a consommé en moyenne 26,6 kWh. La voiture est lourde et ça, dans les relances, évidemment ça pèse. En plus, on a une température qui était assez froide, donc on tablera plutôt sur 400 km d'autonomie. On fera plus si on est sur la route, on fera moins. Sur l'autoroute, on sera environ à 350 km d'autonomie maxi. Mais comme on n'utilise pas la totalité de la capacité de la batterie, on dira qu'on est capable de faire 250 km dans ces conditions. Ce gros monstre charge évidemment ultra rapidement. Enfin, ultra rapidement, c'est pas la plus rapide, hein. Il y a des voitures beaucoup moins chères que celle-là qui chargent beaucoup plus vite. BMW annonce une puissance de charge de 195 kW au maximum. On est sur une borne de 200 kW, on était à 39%. Ça veut dire qu'on n'aura pas la vitesse maximale. Et là, vous voyez, on a une puissance délivrée qui est à 146 kW. On était un tout petit peu mieux lorsqu'on a démarré. On a déjà chargé 9 kWh. La borne nous dit pour être à 100%, il faudrait 26 minutes. Bon, vous savez que le mieux, c'est de charger entre 10 et 80. C'est déjà pas mal, mais c'est moins bien qu'une Tesla, c'est moins bien qu'une Kia EV6. C'est quand même surprenant parce que en fait on a chargé que 24% et regardez, la puissance de charge est descendue à 101,8 kW. On est passé donc de un peu plus de 150 à 100 kW, ça dégringole quand même assez vite. Je vous avais promis une vision de l'arrière, vous allez voir. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors déjà, dans les accoudoirs, ici, on a une mini tablette qui permet de programmer pas mal de choses. Par exemple, les sièges, où ici, on peut installer le siège en format avion. Ça veut dire que ça va basculer le fauteuil avant et moi, je vais me retrouver dans quelques secondes totalement allongé. Encore plus surprenant, je peux sélectionner à l'arrière une ambiance réellement cinéma. Ça va fermer les vitres latérales, baisser l'écran central 31,3 pouces. C'est juste énorme. Et vous pouvez sélectionner Au final, on peut se demander si une telle voiture, ça a du sens. Je vais sans doute vous surprendre. Oui, ça a du sens. Alors, j'ai pas gagné au loto. Je ne pourrais pas me payer sans doute jamais une voiture comme ça parce que ce modèle-là démarre aux alentours de 150 000 € dans cette finition et surtout avec toutes les options qu'embarque la voiture, on frôle les 200 000 €. Donc pour vous, pour moi, c'est un rêve inaccessible. Ça a du sens pourtant parce que une limousine, habituellement, ça fait des petits trajets entre l'aéroport et le centre-ville, rarement de l'autoroute. Et pour cet usage-là, de l'électrique, c'est bien plus pertinent qu'un moteur thermique. Bon, en France, il s'en vendra évidemment pas beaucoup, sans doute une petite centaine qui seront pour la plupart des voitures de grande remise, c'est-à-dire avec chauffeurs qui iront chercher par exemple les stars du Festival de Cannes à l'aéroport. Le gros du marché, ça ne sera pas chez nous, c'est la Chine. 47% des voitures seront vendues là-bas. Ça explique qu'elles paraissent un peu décalées pour nous.